J'y suis né dans cette maison, ça a toujours été ma maison, et puis comme il y avait de l'eau et tout, à l'époque, quand on avait 5, 10 ans, on était tout le temps une équipe de copains, cousins, à faire des radeaux, on se jouait sur l'eau, on était tout le temps à faire des barrages et tout, et puis je m'aperçois que 60 ans après, on est toujours à faire des barrages et on est tout le temps là. Et puis cette maison, moi c'est ma vie, c'est ma passion. Je savais que cette maison, elle avait quelque chose d'extraordinaire. Depuis tout le temps, depuis tout gamin, j'avais envie de remettre en route la turbine. Mais à l'époque, on n'avait pas le droit. C'était, on pensait que ça allait s'écrouler parce que tout allait tomber. Et finalement, mon papa avait raison parce que ça s'est écroulé. Alors c'est pour ça qu'on a tout, j'ai tout remis en place. Puis à l'époque, mon papa, il allait beaucoup au bois. C'était un petit paysan. Ils avaient d'autres soucis déjà financièrement. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça. Alors, et moi personnellement, ce qui a déclenché tout, c'est qu'un jour, en allant sur la tombe de mon grand-père, je lui ai promis, juré, que je lui remettais tout en route son truc. Et c'était un pari dans ma tête. Et ça m'a donné une force et j'ai jamais, jamais lâché. Et il n'y a que la maladie qui me fera mettre un genou à terre, autrement c'est pas possible. C'est même impossible. Vous avez vu le moulin, si quelqu'un m'amène 1 tonne de blé, j'arriverai à lui faire de la farine, tout marche. Ça c'est bon. Mais moi, le but de ma vie, c'est de faire comme mon arrière-grand-père et grand-père, c'est remettre en route la scierie avec une manchotte, on appelle ça une manchotte, pour rosser le bois ou un châssis. Et pour l'instant, que je n'ai pas. La turbine tourne, ça marche très très bien, mais je n'ai pas cette machine. Je cherche, je vais trouver, et on va remettre en route. Je me suis fixé une date, 2 ans. Tout va marcher. Il y aura des billons de bois qui vont avancer tout seuls et les piles de planches qui vont sortir à l'autre bout. Parce que je fais partie des moulins du Jura. Ah oui. Et et puis ils m'ont dit avec le boulot que tu as fait et tout, puis j'ai eu 0 subvention, c'est tout. J'étais chauffeur routier pendant 44 ans, c'est toute ma paye qui est passée dedans. Dieu. Alors normalement ça s'appelle une cerce. La cerce, c'est un meuble qui entoure les meules, parce que s'il n'y a pas ce meuble, eh ben la farine tu vas la rechercher contre le mur, quoi. Elle va voler de partout. Moi, j'étais très ému de faire cette visite. Déjà, Didier, qu'on connaissait pas, il y a eu un bon contact et je trouve que c'est pas un puriste, Didier, dans le sens où un puriste, il veut tout bien faire. Didier, il est 300% dans l'authenticité. Et ça, c'est génial parce qu'il fait avec son histoire, celle de son papa, de son grand-père, et ça, c'est génial. Alors, ce que j'ai aimé, son histoire familiale, et ce qu'il en a fait, sa relation à son grand-père, et cette force qu'il a eue de mettre en œuvre un projet qui est quand même assez fou et qui paraît insurmontable quand on voit tous les travaux et tout ce que ça demande. Et une fois qu'elle était debout, parce que quand elle s'est couchée, il ne pouvait pas la travailler. Quand elle était debout, il prenait un picot et il faisait l'écran, là. Et puis après, il prenait la boucharde. Alors la boucharde, il y a la grosse boucharde avec des gros grains, la moyenne boucharde et la petite boucharde. Alors le meunier, il se mettait comme ça et il tapait pour refaire les grains.